Bonjour à tous, dans une précédente vidéo nous avons vu comment tracer d'après une maquette les perspectives, en tout cas les éléments de perspective pour faire un tube de dentifrice. Et dans cette vidéo, j'aimerais que nous détaillions ensemble la façon de représenter la capsule et notamment les détails qui sont ici, ces petits détails de fermeture de la capsule. Alors ces détails ne sont pas évidents et il va falloir comprendre comment on réalise cette découpe, comment le designer a imaginé cette forme pour que nous puissions la réaliser en perspective. Alors pour cela, on va s'aider des plans qui sont disponibles sur Moodle pour comprendre comment la capsule est construite avant de la réaliser en perspective. Vous devez déjà avoir suivi le volume 1 et déjà avoir réalisé votre volume complet sous Sketchbook avant de vous lancer dans la réalisation des détails. Et puisque nous parlons des détails, nous allons nous intéresser aux points remarquables que l'on trouve sur le profil du tube de dentifrice. Reportez-les dans la perspective sur la face latérale à droite, les points A, B, E, F, G, H et DC, qui sont des points que nous allons trouver en perspective. Intéressons-nous d'abord aux points AB qui sont sur la médiane et qui sont donc également sur la ligne de forme. Fuyante à gauche, intersection avec la ligne de forme, et je trouve les points A et B. Nous allons faire la même chose avec D et C, on reporte sur la médiane. Puis avec les fuyantes à gauche, nous reportons sur l'axe central, et puis nous remontons également à partir de ces intersections pour rencontrer la ligne de forme. Au niveau de la ligne de forme, nous récupérons les points D et les points C. Je décide ici de faire le détail plutôt sur la partie supérieure qu'inférieure, car ça sera plus intéressant pour lire le produit. Je vais donc utiliser pour ça la règle de la symétrie et je cherche les symétriques de F et E. Donc pour ça, je trace un parallélogramme dont la base est sur la ligne médiane. Je cherche les projetés sur la ligne médiane de F et E. Et je vais donc construire avec mes diagonales un symétrique qui va me permettre de trouver le symétrique de F et le symétrique de E par rapport à la médiane. Une fois F'E' trouvé, je vais reporter cette hauteur sur l'arête qui est devant vous. Et puis, fuyante à gauche, intersection avec le cylindre, va me donner une génératrice sur laquelle je vais trouver en fait les points F et les points E avec des fuyantes à gauche qui passent par F' et E'. Voici F et E qui sont trouvés sur la génératrice du cylindre. Pour pouvoir tracer les découpes dans la capsule du tube de dentifrice, je vais récupérer mon ellipse en haut 1, donc l'ellipse E1. Je l'oriente suivant l'axe, c'est-à-dire le petit axe suivant l'axe du cylindre. Je vérifie l'ouverture et puis je vais tangenter en E et en F en ajustant à chaque fois les ellipses, en ouvrant un tout petit peu, puis en C et en D, ce qui me donne des vecteurs assez rapides, des vecteurs d'orientation. J'incline mes ellipses pour récupérer une ellipse qui passe par C et par E, et par D et par F, ce qui va me donner cette fameuse découpe, cette fameuse ouverture sur le cylindre. Nous allons nous intéresser maintenant à ce volume bleu qui provient en fait d'une opération booléenne, c'est-à-dire qu'on va retirer l'extérieur du cylindre rose par rapport au cylindre bleu, ce qui va nous donner ce volume que nous cherchons à retirer. Pour cela, je me mets dans cette phase pour bien comprendre ce qui se passe. Je regarde par rapport au cylindre initial quelle est la taille du cylindre rose que l'on veut retirer. Et puis, je regarde sur quel point remarquable ça passe à peu près. Donc, je vois que ça passe en bas, que c'est plus grand, que ça passe en bas à peu près aux 2/3 de la languette. Donc, je redessine en perspective cette ellipse avec la même ouverture, 33 degrés, orientée suivant l'axe du cylindre, ce qui me permet de dessiner une tangente en haut et qui va me permettre de définir correctement le cylindre rose que voici. Ça me permet de dessiner en haut la fuyante et de redessiner très correctement les ellipses que nous avions déjà trouvées auparavant, ce qui me permet déjà de bien avancer. Il s'agit maintenant de dessiner la séparation de la capsule et puis les arrondis. Donc nous regardons sur la vue de côté la taille de l'arrondi, quelle forme il prend, comment il se structure en fait pour pouvoir le représenter à nouveau dans le plan médian en perspective. Donc dans ma perspective, je dessine une ellipse avec un petit axe qui fuit sur la gauche et je viens dessiner mon arrondi sur la tangente que j'ai précédemment dessinée. Je ferai la même chose sur la ligne de forme tout à l'heure. Maintenant, je repositionne toujours avec cette grande ellipse sur le cylindre rose, mes ouvertures, mes séparations sur la capsule et je ferai une toute petite finition pour assurer la transition du cylindre rose vers le cylindre initial.
Je dessine tout de suite mes bases d'arrondi également sur la partie visible, ici, sur la droite, qui va me permettre de dessiner correctement mes détails sur la capsule de distribution. Voilà qui est fait. Il me reste maintenant à dessiner les arrondis et à peaufiner mon dessin. Alors je vais commencer par les lignes de forme. Ici, j'ai une verticale qui me donne ma ligne de forme horizontale sur le haut de la capsule, ce qui me permet de la tracer immédiatement. Et puis, je vais peaufiner ici mon arrondi avec l'ellipse que j'avais précédemment définie et qui me permet de faire comprendre au lecteur, au spectateur, qu'ici, il y a un arrondi dans le fond de la forme. Je dessine une petite verticale aussi au niveau des passages de la séparation de capsules. Sur la face avant de la capsule, j'ai une surface concave, donc il va falloir la dessiner. Pour cela, je fais une légère réserve en prenant une ellipse un tout petit peu inférieure en rayon, mais avec la même ouverture et la même orientation, et surtout le même centre. Et puis j'efface mes précédentes lignes de forme qui me donnaient une surface bien droite, pas très élégante. Et avec des ellipses suffisamment grandes, je vais dessiner des lignes de forme qui me permettent de faire comprendre à mon auditoire, à mon spectateur, que la surface est concave. En E et en F, je vais dessiner les arrondis qui me permettent de récupérer les génératrices d'intersection avec les deux cylindres. C'est un travail à la main, j'utilise l'outil reconnaissance de forme qui permet de faire un dessin assez rapide. Je vais gommer ici entre E et F l'arête qui est très très faible, qu'on voit à peine. Et puis je vais également marquer mes séparations de la capsule pour rendre le dessin un peu plus authentique. Voilà, un beau tube de dentifrice. Maintenant, je pense que c'est à vous de jouer.